rappeler une petite phrase que m'avait dit un de mes patrons il y a quelques années quand même. Il m'a dit, si tu te réveilles plusieurs matins et tu n'as pas envie d'aller au bureau, change de boîte. Donc, ça m'interpelle pour parler du sujet de l'épanouissement au travail. Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas vraiment épanoui dans ce qu'il fait au quotidien, c'est là où on peut parler de la santé au travail. Donc l'épanouissement, ça rejoint beaucoup, comme vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de paramètres, personnels, professionnels. Il peut y avoir les conditions de travail, il peut y avoir un boss qui n'est pas à la hauteur pour rester politiquement correct. Et effectivement, donc ça, il y a plusieurs interactions dans ce sens, une mission ou un projet challengeant, des objectifs intéressants, une belle équipe à gérer, une entreprise qui a une vision, une stratégie assez claire, des valeurs alignées avec les valeurs de la personne. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui vont en fin de compte avoir cet impact, que ce soit positif, négatif, sur le mindset, sur la mentalité, sur la santé de la personne et qui, elle, a aussi son rôle à jouer pour son propre épanouissement et son propre bien-être. Donc je pense que c'est une question avec plusieurs composantes auxquelles il faudrait vraiment faire attention pour éviter au maximum vous avez parlé tout à l'heure de suicide, il y a le burn-out, il y a des cas complexes, des fois de non-retour. Avec Rachid, on a parlé des cas de certificats médicaux de 15 jours qui se renouvelent à chaque fois et souvent c'est de psychologues. Aujourd'hui, sur la partie réglementaire, on est assez impuissant sur ce cas de figure, même si on passe par des visites, des contre-visites médicales, un certificat de travail, un certificat de maladie délivré par un psychologue, c'est un document auquel on devrait faire face et je dirais, légalement parlant, la personne nous dit qu'il y a un malaise mental et on doit subir, l'entreprise devra accompagner, oui, mais sur la partie réglementaire légale, il n'y a pas de texte clair dans ce sens. L'employeur a un rôle à jouer, et je dirais dans la préparation de cet environnement de travail qui est composé, comme j'ai dit, de plusieurs variables pour pouvoir atteindre l'objectif ultime qui est l'épanouissement au travail de l'ensemble des collaborateurs. Voilà, merci.